Bonjour à vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. Alors, j'ai préparé des cartes par avance parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue. On va les découvrir ensemble. Avant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous ne trouvez pas les messages que vous voulez, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, on va commencer tout de suite avec un message de votre ange gardien. Allez, on est parti les vierges. Alors ici, on vous dit de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. C'est un joli message, en tout cas, de votre ange gardien qui vous met des petits signes sur votre route. Et si on vous parle de transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est comme si on vous disait que l'amour vous transforme, vous anime, en tout cas, vous apporte tout ce que vous avez besoin. On vous parle ici de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Prendre sa juste place, c'est aussi... Alors, on peut me parler d'ancrage ici, hein, donc essayer de s'ancrer un petit peu plus dans la matière pour vraiment avoir les idées claires. Mais aussi, la juste place, ça peut aussi s'affirmer peut-être dans certaines situations avec d'autres personnes. Donnez votre position par rapport à des situations pour vous en tout cas. Alors, ici on a quoi? On a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Alors, on peut parler pardon, de spiritualité, on peut parler de travail. Hein, peut-être que pour certains, il y a une formation en vue pour passer à autre chose ou pour commencer autre chose. Enfin, ou tout simplement pour évoluer dans votre travail actuel aussi. Hein. Ok, on va découvrir avec la triade. Alors, on a la carte frère, réussite et retour. Ok. Alors, moi, ce que ça va m'indiquer ici, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui est dans le partage, quelqu'un qui va, quand il va donner à fond, hein, et puis avec beaucoup de générosité. Peut-être qu'avec la carte du retour, il va peut-être falloir mettre un point sur une situation avec peut-être un ami, une amie ou un frère, une sœur, comme son nom l'indique, et voir une situation, revoir une situation peut-être sur des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné ou peut-être des choses qui ont été dites qui n'ont pas eu lieu, enfin, va falloir avoir une conversation peut-être avec une personne pour remettre les choses à leur place, prendre votre juste place justement. Voilà ce qu'on peut me dire. Si ça concerne un travail, alors moi, on peut m'indiquer quand même que vous avez à votre actif plusieurs capacités dans... Alors, ça peut être plusieurs métiers pour certains. Hein, on a un savoir-faire. C'est pourquoi ici, on voit encore que vous cherchez peut-être encore à apprendre encore certaines choses, peut-être pour avoir encore plus de capacités dans un domaine ou dans plusieurs domaines. En tout cas, moi, c'est ce qu'on peut m'indiquer pour certains vierges ici. On va regarder quand même en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme, ok. Donc l'âme, elle va quand même me parler de spiritualité. Peut-être que pour certains vierges, on va vous inviter, on vous invite en tout cas à justement prendre contact avec des personnes qui sont dans ce domaine-là pour pouvoir encore apprendre encore plus et encore plus. Ouais. On va découvrir avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a un cœur brisé. Ok. On a guérisseur de tous les temps. On a la femme qui tient la pièce de monnaie. Ok. Donc, pour moi, les vierges ici, moi, ce que je peux constater, c'est que, en conseil pour ce mois de juin, c'est qu'il va quand même peut-être falloir guérir une blessure encore, peut-être encore ouverte. Alors, ça peut être ici en rapport avec un ami, une amie, un frère, quelqu'un de la famille, en tout cas. Ça peut être en rapport avec ça, parce que ça va vous aider justement dans votre évolution. Alors, peut-être qu'avec la dame qui tient la pièce de monnaie, alors, ça peut être vous, mais là, je pense pas, puisque
puisque c'est vous qui avez besoin d'aide, vu qu'il y a encore une blessure à guérir. Peut-être qu'il va falloir faire appel à une personne qui sera dans le domaine peut-être des énergies, ou enfin un thérapeute, peut-être un psychologue ou quelque chose comme ça, pour justement essayer d'évacuer encore ça, pour libérer votre âme, en tout cas, pour pouvoir après vous mettre dans quelque chose ou dans une position de réussite et de quelque chose pour pouvoir entreprendre aussi peut-être de nouvelles choses. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine sentimental comme professionnel, amical. Là, moi, on parle quand même, il y a quand même de l'amical aussi ici. Peut-être qu'il y a une blessure, une personne qui vous a peut-être dit quelque chose, qui vous a blessé. Va falloir un petit peu revenir dessus, hein, pour justement guérir ces blessures, faire un deuil par rapport peut-être à une perte aussi de quelque chose. Ça peut être dans n'importe quel domaine. À vous de voir comment ça résonne en vous, hein. En tout cas, ici, on voit que vous avez la capacité à vous transformer en guérisseur de tous les temps, hein. On voit que vous pouvez accueillir l'énergie et que vous pouvez vous mettre... vous-même en tout cas vous faire une guérison à part vous-même. En tout cas, on voit que vous avez cette capacité là à justement surmonter ces blessures et pouvoir passer à autre chose, à aller de l'avant. On va regarder en dos de deck. Oui, on voit que voilà, pour certains vierges, alors peut-être avec la déesse de la lune, peut-être qu'on a encore des peurs, des craintes par rapport à des situations du passé, mais on vous invite quand même ici, la carte conseil, c'est à passer à autre chose, hein, à passer vraiment à autre chose, et puis à mettre en place vraiment la guérison, mais en profondeur, pas superficielle. Vraiment aller au cœur du problème. Alors, si c'est avec un ami, une amie ou un ex-partenaire, peut-être, pourquoi pas aller à la rencontre de cette personne et lui dire exactement ce que vous ressentez, hein, vous positionner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous positionner et dire vraiment, voilà, ce que vous avez au fond du cœur. Alors, avec la déesse de la lune, ça peut me dire aussi que vous avez quand même des capacités aussi d'intuition, hein. On voit que vous avez quand même des capacités d'intuition. Peut-être qu'on vous dit ici que vous pouvez encore apprendre par rapport à un mentor comment mettre en place vos intuitions, comment apprendre à les gérer, comment apprendre peut-être pour certains à travailler avec les énergies. Alors peut-être aussi que un thérapeute peut se mettre en tant que mentor ici pour vous apprendre à cela, mais aussi vous aider à nettoyer les anciennes blessures, les blessures du passé. Peut-être que c'est ça aussi. On va regarder avec le tarot. Ok, alors là, on est sur un 2 de baguette. On est sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous passionne, peut-être quelque chose, alors ça peut être dans le domaine pro, ça peut être une passion, ça peut être une personne qui a été mise sur votre chemin récemment, hein. On voit que vous êtes quand même encore à la recherche d'informations aussi avec le 2 de baguette. On est encore un petit peu à la recherche d'informations par rapport à quelque chose qui vous anime en tout cas. On va regarder quand même en dos de deck ici. Eh ben, on a le 3 de baguette. Donc, on a le 2 de baguette, on a le 3 de baguette. Vous avancez quand même assez rapidement, hein. Vous allez quand même peut-être mettre en place certaines stratégies pour découvrir un petit peu plus ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va quand même... il y a quand même un début de quelque chose. Donc, peut-être que ça est le début d'une nouvelle passion, le début d'une nouvelle rencontre sentimentale ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez prendre des renseignements sur la personne pour éviter justement d'attirer encore... le même type de personne qui peut vous blesser. En tout cas, on voit qu'il y aura quand même une guérison de fait pour ce mois de juin et que du coup, vous allez commencer quelque chose tout doucement, mais sereinement. Voilà, vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans un truc où vous savez pas où c'est que vous allez mettre les pieds, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour ce tirage en tout cas, pour vous les vierges. On va maintenant passer au petit Lenormand. On va voir ce que les messages que le petit Lenormand veut vous donner. Et puis, hop là, on est parti. Pour vous les vierges, allez, avec le petit Lenormand, pour ce mois de juin, quels seront les messages? En tout cas, moi, ce que je vois avec la carte du retour, c'est quand même, il y a quand même un truc à nettoyer du passé aussi, hein, ouais. Ah,
On voit qu'il y a quand même encore un petit peu de confusion dans votre tête. Hein. Alors, c'est peut-être en rapport avec ce que, comme on avait hein, l'as de coupe, oui, c'est ça, l'as de coupe et le 2 de baguette. On voit qu'il y a un petit peu de confusion, un petit peu encore. Donc, voilà, après, avec le 3 de baguette, ben, vous allez quand même voilà, mettre en place une stratégie pour vraiment se renseigner de quoi, de qu'est-ce, alors que ce soit avec une personne ou avec un projet, peu importe. Hein. En tout cas, voilà, on voit qu'on est quand même dans de la croissance. Il y a quelque chose qui va naître un petit peu, qui va évoluer, qui va avancer petit à petit. Hein. On voit que voilà, vous allez partir de tout petit à grandir dans une situation pour ce mois de juin, en tout cas. En tout cas, moi, ce que je vous invite quand même à faire, c'est d'écouter bien les signes qu'on met sur votre chemin, hein, parce que vous en avez apparemment. Hein. Allez, on est parti. Bon. Alors, ici, on a la cigogne et on a la maison, le foyer. Alors, pour certaines vierges, eh ben, là, ce qu'on peut annoncer, c'est un déménagement, un changement de foyer. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être ça hein, qui vous anime aussi. Peut-être que vous êtes à la recherche de quelque chose et on va chercher des renseignements un petit peu plus pour justement, peut-être pour l'achat d'une maison ou la location d'une maison ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, voilà, on voit que voilà, au mois de juin, peut-être qu'on aura plus d'informations et qu'on va pouvoir mettre en place un changement, un déménagement pour vous. Allez, on va voir. On a la carte du bouquet. On a la carte de l'ours. On a la carte du cœur. Waouh! Ok, on a la carte du lys. On a la carte des oiseaux. On a la carte des souris. On a la carte des solutions, de la clé pour vous, la consultante ou le consultant. On a la carte de l'enfant. On a la carte de l'anneau. On a la carte de la maison. Et on a la carte... Alors, attendez. Des nouvelles. Hop là. J'en avais une qui s'était retournée, j'avais pas fait attention, mais comme je l'ai vue, je voulais pas la prendre, hein, du coup. Hein. Allez, alors, pardon, comme ça va mieux. En dos de deck, on a la carte des étoiles. Bon, alors, franchement, voilà, il y a vraiment une situation, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, peut-être que pour certains, ici, moi, ce que je peux voir, c'est qu'on aura peut-être des surprises pendant ce mois de juin. On voit quand même que vous avez un amour qui est stable et solide. Hein. On voit quand même une certaine tranquillité et une harmonie pour certains. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir. Après, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'on est quand même un petit peu dans un stress. Alors, ça peut être dans un stress par rapport à une maison ou un foyer ou peut-être des enfants, en tout cas, ou peut-être tout simplement un engagement par rapport à une maison. Parce que moi, avec la carte de l'anneau et la carte de la maison, je vois quand même une signature pour un achat de maison. Hein. Ici, on a la clé de la maison. Donc, voilà. Peut-être qu'on attend aussi des informations par rapport à cette maison, justement. On a envie peut-être de s'engager. On a envie peut-être de signer. Peut-être que c'est ça le projet, hein, le nouveau projet. Vous êtes peut-être encore dans la découverte. Voilà, vous avez trouvé peut-être une maison, quelque chose qui vous plaît, mais vous n'avez pas tous les renseignements. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit ici. On voit ici que quand même, voilà, il va peut-être y avoir des communications par rapport à ça qui vont vous mettre un petit peu en stress parce que vous n'avez pas tous les tenants et l'aboutissant et ça peut être en rapport avec le domaine financier, peut-être pour financer cette maison ou cet achat. Moi, c'est ce que je peux voir. Mais on voit quand même que vous êtes soutenu. Hein. Il y a quand même, vous n'êtes pas toute seule, vous avez quand même de l'amour hein, donc autour de vous. Donc, c'est quand même, voilà. On va quand même recouvrir la carte des souris. Peut-être on va savoir en rapport avec quoi, hein, du coup. On voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Moi, ce que je vois, c'est ici, c'est un nouveau départ
grâce à cette... avec la carte de la lettre, on peut parler quand même de signature, hein, on peut parler de compromis, quelque chose comme ça. Hein. Bah oui. Ce qui vous inquiète un petit peu, c'est ici que vous n'avez pas... comment dire? Vous n'avez pas tous les renseignements juridiques, voilà, entre guillemets, hein, juridiques qu'il vous faut pour justement pouvoir passer à l'action hein, par rapport à ça. Peut-être il vous manque peut-être l'avis de peut-être de personnes. Alors ça peut être dans le domaine administratif, l'avis de personnes un petit peu expertes pour pouvoir justement voilà, et ça vous stresse un petit peu parce que vous allez un petit peu à l'aveugle et puis vous aimez pas trop ça. Hein. Mm. Ouais. Donc là, pour moi, pour le moment, voilà, au début de mois de juin, mi juin, va peut-être falloir, va peut-être falloir revoir les choses peut-être autrement ou alors prendre un petit peu plus de distance par rapport à votre stress parce que franchement, je vois pas de trucs négatifs, moi. Hein. Donc voilà. Essayez de faire appel à votre sagesse intérieure, peut-être aussi, hein, avec le bateau, c'est prendre un petit peu de recul, un petit peu de, ouais, de, comment dire, ouais, de hauteur, quoi, un petit peu de recul, quoi. Ouais. Peut-être pas avoir ça tout le temps dans la tête. Après, moi, je vois quand même, bon, je pense que c'est quand même au niveau financier aussi. Donc, ça peut être une banque hein, aussi. Hein. On se dit peut-être, est-ce que je vais... Alors, il y aura peut-être un déplacement justement à la banque pour pouvoir financer cet achat. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a peut-être un déplacement à la banque pour pouvoir financer cet achat et que du coup, bah, ça vous met en stress parce que vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir, quoi. Hein, voilà. Mais bon, on a quand même la carte de l'arbre, hein, donc ça va. On va trouver cet équilibre, on va trouver peut-être des solutions. Peut-être le banquier ou la personne va vous apporter des solutions à votre questionnement, hein, peut-être aussi, hein, pour lever un petit peu, justement, ouais, pour lever les obstacles qui sont... mais c'est peut-être... Alors, après, c'est peut-être que dans votre tête, hein, peut-être que, justement, vous êtes en manque d'informations et que, du coup, vous cogitez tout puis rien, hein. Mais bon, voilà, moi je vois que quand même on a la stabilité et la sécurité. Donc, je vois pas qu'il y ait un problème par rapport à ça. Si ce n'est que c'est vous qui vous prenez la tête. Hein. Ou peut-être qu'il faut trouver un accord ou quelque chose comme ça. Voilà. Mm. Mm. Ouais, je veux pas recouvrir plus parce que franchement, voilà, c'est un beau tirage, quoi. Hein, ouais. Moi, pour moi, il y a pas de souci, quoi. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage, en tout cas, pour vous les vierges. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Donc, c'est déjà pas mal hein, pour certains, pour les couples en tout cas. Donc là, on va passer au sentimental. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Hop là. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, là, on est sur quand même des faux semblants, là, pour certains. Peut-être des tromperies, des duperies, de l'infidélité. On va regarder ça. Allez, hop. Ouais, alors ici, on va, pour certains, au niveau sentimental, pour certaines vierges, en tout cas, ici, il y aura peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Par rapport à quelque chose, vous allez vous rendre compte, peut-être quelque chose, vous avez peut-être levé le masque sur une personne peut-être sur le comportement d'une personne, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et là, du coup, vous allez prendre peut-être une décision
en rapport avec cette personne, de savoir peut-être si vous continuez avec ou pas. On va voir ce qu'on nous donne. Allez, hop. Alors, pour certains ici, on a la distance géographique. On a la dépendance affective. Ah, on a encore les masques. Hein. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la tierce personne. Ok, d'accord. Donc voilà, bah, je pense que voilà, on s'est rendu compte, hein, on l'a déjà eu à la coupe. Pour certains, donc couple ici, pour moi, il y a une relation avec une tierce personne et je pense que ça va être découvert ou ça a déjà été, mais en tout cas au mois de juin, je pense qu'on va prendre des décisions, on va faire un choix, hein. Soit je reste, soit je reste pas. Ce qui est sûr, c'est que quand même vous subissez quand même une pression, hein, parce que une pression familiale, alors peut-être de votre famille ou tout simplement de vos enfants, hein, qui veulent pas que ça s'arrête ou tout ça, mais on voit que quand même on voit quand même un déménagement, hein, quelque chose, voilà. Je vois qu'on est quand même pas mal déçus parce que justement, on était quand même dépendant affectivement avec cette personne, hein, donc c'est ce que je peux ressentir. On voit que quand même il y aura un changement parce on va lever un petit peu le masque et puis on va se rendre compte que finalement on a été quand même un petit peu dupé. C'est ce que j'avais eu, la carte qui avait sauté, hein, de tromperie et tout ça. Donc voilà. Alors peut-être que c'est vous, hein, la personne trompée, ou peut-être que c'est l'inverse, c'est vous qui trompez la personne. Mais en tout cas, il va y avoir une prise de décision par vous ou par votre autre. En tout cas, voilà, il y aura quelque chose qui va changer. On va quand même recouvrir. Je vais quand même essayer de voir euh, ce que l'on veut me dire. Ouais. Alors peut-être que pour certains, il y en a qui vont hésiter, qui vont peut-être justement essayer de se réconcilier. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a fait une erreur aussi. Donc il y aura, voilà, parce que en même temps, je vois pas franchement je vois pas franchement non plus de rupture. Je dois vous avouer la vérité, c'est que je vois pas franchement de rupture, mais je vois quand même une certaine pression. Donc le changement, le déménagement, alors c'est peut-être vous avec votre autre qui allez déménager dans un autre endroit pour vous éloigner de la tierce personne justement et qu'on va se réconcilier et pardonner, hein. On va voir. Enfin, prenez de toute façon, comme je dis, ouais, ok, on va pardonner, ok, d'accord, on va pardonner. Alors, il y aura peut-être un changement. Alors peut-être que c'est une personne que vous ou votre autre avez rencontrée lors euh, sur le lieu, pardon, de travail. En tout cas, voilà. Donc on va peut-être changer de travail. Peut-être qu'on va changer de logement pour s'éloigner. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour avec votre autre. Euh, Peut-être dû aussi par rapport aux enfants, la famille, hein, il y a quelque chose en tout cas ou tout simplement par amour, parce que quand même on parle d'amour, on parle d'âme sœur ici, hein, donc voilà, peut-être on s'est rendu compte qu'on a fait une bêtise, ou votre autre se rend compte qu'elle a fait une bêtise, et que du coup, voilà, on retour en arrière, et puis on laisse les bêtises de côté, et puis on se pardonne, et puis voilà, hein. Ouais. On va essayer de prendre du bon temps maintenant à deux et voilà. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, moi j'estime. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tous les couples, hein. Tout le monde n'est pas en triangulaire et tout le monde n'a pas été trompé. Donc voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je reviens sur le tirage de là, où on a vu aussi qu'il y avait le cœur brisé. Alors, est-ce que c'est une personne, un ami proche aussi, hein, on va savoir, qui vous a trahi avec votre autre.
ou votre autre avec votre ami. Enfin, voyez comment ça résonne en vous, en tout cas. Allez, on va essayer de faire pour les célibataires cette fois. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, on va... Hop là. Allez. Alors, il y a certains célibataires, justement, ici, qui sont un petit peu en pause, en break, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, on essaye de faire le point, on essaye déjà de se pardonner, de pardonner aussi peut-être quelque chose du passé hein, qui s'est passé. On essaye vraiment là de guérir ses blessures et ses souffrances hein, pour certains célibataires. Alors, on va voir ce qu'on nous donne en plus. On va voir si on nous annonce quand même quelque chose, une rencontre, ou quelque chose comme ça, ou des sorties peut-être. On va voir. Allez. Ouais, on a encore des épreuves hein, à terminer, enfin peut-être des souffrances encore à guérir hein, ici. Hein. Ouais, on a des souffrances, on a encore des épreuves. On se rend compte que voilà, on s'est trompé. Peut-être que voilà, on était dans une relation toxique hein, pour certains et que ben il y a encore pas mal de transformations à faire pour nettoyer un petit peu tout ce qui s'est passé. Hein. Ouais, on est encore dans les doutes, hein, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de culpabilité par rapport à cette rupture, quoi. Alors, moi, j'ai envie de dire, voilà, pardonnez-vous déjà à vous, hein, parce que vous avez peut-être pas vu la personne que c'était, vous avez peut-être pas vu que c'était une relation qui était toxique pour vous. En tout cas, on voit que quand même, il y a encore un besoin pour mettre en place un nouveau départ hein, de guérison. Il y a besoin encore de lever un petit peu certaines blessures. Mais ça, on l'avait déjà vu en tout début de tirage. Hein, donc, j'ai envie de dire, ouais, on a besoin de prendre des distances. Hein. On a vraiment besoin de prendre des distances. On est encore en réparation, hein, comme je dis, et en guérison. Alors, on va quand même essayer de recouvrir la carte des doutes. Pourquoi vous doutez? Alors. Ouais. Bah, vous doutez parce que vous êtes peut-être encore un petit peu attiré par cette personne. Vous doutez parce que, bon, vous avez pris des distances, mais vous pensez encore beaucoup, beaucoup à cette personne. Ouais. Et on vous parle quand même de guérison. Donc, il y a encore besoin d'un petit cheminement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander l'aide de personnes, en tout cas, de confiance, hein, en qui, alors, ça peut être un docteur, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, un meilleur ami ou que sais-je. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer et à guérir. Et pourquoi pas, bah, justement, bah, vous lancer dans autre chose pour justement penser à autre chose, quoi. Hein. Ouais. Allez. Alors, on va prendre les portes de l'intuition pour finir. Hop là, j'ai la carte de la réponse, la carte du revirement et la carte de l'ouverture. Ok. Alors, avec la carte de la réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Avec la carte du revirement, pardon, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, c'est ce que je vous disais. Puis tout à l'heure, je vous avais dit que vous étiez capable de transformer et de vous mettre vous-même en guérison. Hein. Après, on vous parle d'ouverture. Donc, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, peut-être que justement, au moment où vous allez
vraiment mettre en place cette guérison, eh bien peut-être que justement vous allez à nouveau pouvoir vous ouvrir, hein, à des possibilités, à des choses, à des personnes qui vont se présenter à vous. En tout cas, voilà. En dos de deck, on a l'apprentissage. On l'avait déjà là. Donc n'hésitez pas à tirer des leçons de la vie, hein, et puis des personnes qui savent des choses, qui peuvent vous apprendre des choses, en tout cas, voilà. Et ben, vous vous sentirez peut-être plus confiant, justement, euh, par rapport peut-être à des choses que vous ressentez déjà et que bah, du coup, peut-être qu'on vous les confirmera, hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre votre juste place et à ne pas vous laisser non plus malmener par des personnes qui n'en valent pas la peine. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Donc voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qui vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce. Moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, pourquoi pas me mettre un retour dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un super mois de juin et je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.